Alors nous sommes le 6 Nissan et le Skiamil également. On va attaquer le Daf Zaïn de Masechet Betsa. On reprend un petit peu à la fin du Daf Vav. Il y a marqué à la fin du Daf Vav, on parle d'une Braïta. Il y a marqué des Tanya, un Shochet et Tatarnegol et Tumatsa Betim, celui qui fait la Shrita à une poule et il trouve dedans des œufs qui sont complètement finis. Mutarot, les Ochlan bi Yom Tov, on a le droit de les manger pendant Yom Tov. Alors la question qui est posée par la Gemara, c'est Mani. Donc, qui est l'auteur de cette Braïta? Lo Bet Shammai velo Bet Hillel. C'est ni Bet Shammai, ni Bet Hillel. Alors regardez Rashi. Lo Bet Shammai de Maïria bim Eima filunonda bi Yom Tov sharia. Ça ne veut pas être Bet Shammai parce que de toute manière, eux, ils se pensent déjà que même si l'œuf il a été pondu pendant Yom Tov, on a le droit de le manger. Donc qu'est-ce que ça rajoute de nous dire? A fortiori, si déjà un œuf qui a été pondu, où il y aurait éventuellement un problème de nolade, etc., comme on a pu voir antérieurement, donc ils le permettent déjà. Alors a fortiori que l'œuf qui est dans les entrailles de la poule, il est permis de le manger. Vélo Bet Hillel, d'Afilou bim Eiman asiré. Et ça ne peut pas être Bet Hillel non plus, parce que Bet Hillel, ils interdisent, même s'il se trouve, comme on avait vu, donc dans les entrailles de la poule. Et là, Imetiatan Igmera. Mais on considère au contraire que l'œuf est fini à partir du moment où il sort. Ou Megadelet Efrochim bimeima, ena Megadelet Efrochim. Et que Megadelet Efrochim, ça veut dire celle qui fait grandir des poussins. D'accord? Bimeima, à l'intérieur, donc quand tu es à l'intérieur donc des entrailles de la mère, ena Megadelet Efrochim, c'est pas considéré comme pouvant faire grandir des poussins. Regardons Rashi. Ou Megadelet Efrochim, ou Lilian Din Mekar ou Mimkar. Ici on parle d'un problème commercial. Itmar, Di Nolda Nigmar Bishula, ou Uya Legadel Mimena Efrochim. Parce que si elle est déjà née, elle est arrivée à pleine maturité, ou Uya Legadel Mimena Efrochim, et on pourra faire grandir des poussins avec. Donc un œuf qui est sorti du ventre de la mère, d'accord, on peut le faire couver jusqu'à ce qu'il donne un poussin. Aval Nitset bim Eima et Namegadelet Efrochim. Par contre, un œuf qui est encore dans le ventre, dans les entrailles de la poule, il n'est pas encore arrivé à la maturité suffisante pour que si on le retire et on le met sous une poule, il puisse être couvé et donner un poussin. Ve'im tevaou limkor betzim legadel efrochim. Et si on vient il lui demande de lui vendre des œufs pour en faire des poussins, immachar elu. S'il lui a vendu ces œufs-là qu'on est allé chercher dans les entrailles de la mère, Havem Mekartaout, on considère qu'il y a erreur sur la marchandise, notamment Mekartaout, c'est-à-dire une transaction erronée, ou Batel Mekar, et dans ce cas-là, donc on annule la vente. D'accord? Kihaoud et Amar Lehu, donc c'est comme ce qui est arrivé, une personne qui a demandé, elle a dit Be'e de Pehaya Leman. Elle lui a dit des œufs, des pechaya. C'est quoi des pechaya? Ça veut dire qui ont été pondus par la poule, où il y a eu un caquettement au moment de la ponte. Alors il a demandé B des pechaya leman. Qui c'est qu'il y a des œufs qui vont permettre finalement d'avoir des petits? Yahavule be'ed ishruta, et le vendeur a donné à cette personne-là, au lieu de donner des œufs qui ont été pondus, il lui a donné des œufs qui ont été retirés des entrailles d'une poule qui avait été égorgée. Atalekame de Rabbi Ami, il est venu poser la question à Rabbi Ami. Amarlehu mekartauthu vehadar. Il leur a dit, ça c'est une vente erronée, d'accord? L'objet de la vente c'était pas le bon, puisque toi tu es venu acheter des œufs pour pouvoir faire grandir des poussins, et lui t'a vendu des œufs qui sortent des entrailles de la poule. Donc donc la vente n'est pas effective, et tu dois lui rendre l'argent. Alors la Gemara elle dit Pshita, Mao Detema. C'est évident que c'est une vente erronée, puisqu'il lui a dit et spécifiquement qu'il voulait des œufs qui allaient pouvoir produire des poussins. Alors Mao Detema, Haile Achila Kabae Lehu. Alors Mao Detema, donc qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Haile Achila Kabae Lehu. Il dit qu'en fait, lui, il voulait simplement les manger. Donc en fait, son objectif n'était pas
de faire grandir des poussins. Son objectif, c'était de les manger. Mais comme il y a une différence de prix entre des œufs qui ont été retirés des entrailles et des œufs qui ont été pondus, d'accord? Donc tsrivan, mishum des tsrivan, ils sont plus mûrs, mot à mot, comme dit Rashi. Les maïn afkamina, donc quelle est dans ce cas-là la différence halachique entre le fait de donner des œufs qui ont été retirés des entrailles ou de donner des œufs qui ont été pondus? Les mitvale beni beni, donc kamashmalan. Donc c'était pour dire qu'il devait lui rembourser la différence. Rashi, les mitvale des bene bene, les arzirlo de mema'ala, chez ben be de fehaya, les be de shruta. Il va lui rendre la différence, c'est pas qu'il lui rend les œufs et l'autre il lui rend l'argent. C'est qu'il va lui rendre la différence. Lui, il a payé le prix d'œufs qui normalement aurait dû être pondu par une poule, qui coûte plus cher, d'accord? Il va lui rendre la différence entre le prix des œufs pondus par une poule et le prix des œufs qui ont été retirés des entrailles de la poule. Et donc, parce que si en fait lui il voulait simplement les manger, ena bekar batel, on ne peut pas dire que la vente est annulée. Deha beneachila ninhu, et la sheelu yafim mehem, Virzir, lo deme ma'alyutan. Donc finalement, les œufs pondus sont aussi mangeables que les œufs retirés des entrailles. Simplement, il y en a qui sont de meilleure qualité que l'autre. Donc il doit simplement, on apprend ici, pas que la vente est annulée, mais qu'il doit lui rendre la différence entre le prix. Maintenant, si c'était... Donc ça c'est parce qu'on est dans le cas où il voulait manger les œufs. Mais dans le cas précédent, on avait dit que si le but c'était d'élever des poussins, alors là, il doit vraiment lui rendre les œufs. Maintenant, on a un autre cas. Haoud Amar Lehu Be'ed Dircha. Leman. Donc, il y en a un qui est venu dans la rue, il est allé au chouk et il a dit Be'ed Dircha Leman. Donc, c'est quoi Be'ed Dircha? Il y a deux types d'œufs. D'accord? Pas spécialiste des volailles, mais il y a deux types d'œufs. Il y a des œufs qui sont fécondés et des œufs qui sont non fécondés. D'accord? Donc, dans le commerce, la plupart des œufs que vous trouvez, c'est des œufs de batterie. Ça veut dire que c'est des œufs non fécondés, qu'on va appeler dans la Gemara plus loin Safna Me'ava. Et il y a des œufs vraiment fécondés. Ça veut dire qu'il y a eu la présence d'un coq. C'est pas simplement la poule qui pond ses œufs toute seule. C'est des œufs qui ont été fécondés par un coq. Ça dépend si quand ils sont blancs et... Non, la couleur c'est l'alimentation, c'est surtout lié à l'alimentation. La poule elle peut pondre des œufs sans avoir de mâle. Non, ça correspond à l'ovule. Ouais. C'est la seule poule qui peut. Si l'ovule n'est pas fécondé, C'est le éjaculat des. Alors vous irez regarder vous aurez lire les pages Wikipédia sur la production des œufs. Les boîtes commençant par numéro 3. Ouais. Il a fait les quoi? Khazak. Numéro 3, c'est non. Alors il y a une marque, bien sûr, il y a une mascana, il y a un afkamina à la fin, c'est que le sang des œufs, le sang des œufs n'a pas du tout le même statut si c'est Safna Me'ara ou si c'est Be'ed Dircha. Bon, on verra ça après. Alors, Haoud Amar Lehu Be'ed Dircha, il y a quelqu'un qui est allé au marché, il a dit que c'est qui veut me vendre des œufs qui ont été fécondés par un mâle. Les mâles, qui c'est qu'il y en a? Be'ed Dircha, les mâles, qui c'est qu'il y a des œufs qui ont été fécondés par un coq? Yahaboulé Be'ed et Safna Me'ara, et le vendeur il est venu. Il a arnaqué, il lui a donné des œufs qui avaient été uniquement qui n'ont pas été fécondés, donc des œufs qui ont été produits par la poule sans présence d'un coq. Atalekame de Rabbi Ami, il est venu voir Rabbi Ami, Amarlehu, Mekartaoutu, Vehadar. Rabbi Ami, il a dit non, ça c'est une vente qui est erronée, d'accord, puisqu'il ne lui a pas vendu ce qu'il lui avait demandé, et donc il faut qu'il y ait restitution de l'argent. Alors la Gemara à nouveau elle te dit Pshita Mahud et Tema. Alors c'est évident. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Pourquoi on précise ce din là? Haïla achila kabaehu veha de kamar de dicha mishum de shaminan tfe. En fait, lui il voulait manger les œufs. Donc en ce qui concerne le fait de manger les œufs, quelle différence entre des œufs qui ont été fécondés ou des œufs qui n'ont pas été fécondés? Simplement, il y en a qui shaminan tfe, il y en a qui sont plus gras. Et donc c'est à nouveau un problème de qualité. Les maïn afkamina, les mitvale bene beni kamashmala. Alors il dit qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Alors est-ce à dire qu'il va lui rendre la différence? Kamashmalan que non, il doit lui rendre carrément il doit carrément lui rendre les œufs. Ok? Donc
c'était la même chose, j'ai mal traduit au premier cas. Le premier cas c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en fait on aurait pu penser que vu que les deux étaient mangeables, il fallait rendre simplement la différence, et qu'à Mashmalan que non, que la vente elle est bêtée là complètement. Donc je corrige. Donc dans les deux cas, dans le premier cas qu'on a vu, où il y avait une différence entre les œufs shruta et les œufs pondus, et maintenant ici également entre les œufs qui ont été fécondés et les œufs non fécondés, on aurait pu penser que l'intervention de Rabbi Ami consistait à dire non, donc en fait on a dit, à chaque fois Rabbi Ami a répondu il faut rendre l'argent, donc la vente est annulée, d'accord? Et là, ici, il dit qu'en fait, non, on ne va pas prendre qu'il faut rendre la différence. On aurait pu penser qu'il faut juste rendre la différence, parce que finalement les deux sont mangeables, et la seule différence c'est une différence de qualité. Donc au lieu d'acheter la qualité A, il a acheté qualité B, donc il doit lui rendre la différence entre qualité A et qualité B. Il dit non, il doit carrément, il y a carrément annulation de la vente. Excusez-moi, quelle est la différence? Parce que le premier cas c'était des œufs qui pouvaient faire des poussins. Non, c'est pour ça que j'ai... Ouais, non, dans le cas où il voulait des œufs qui peuvent faire des poussins pour faire des poussins, et que lui a vendu des œufs avec lesquels il ne pouvait pas faire des poussins. Dans ce cas-là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est évident que la vente elle est annulée. Maintenant, le problème qu'on avait, c'est dans le cas où il a demandé des œufs qui peuvent faire des poussins, ou dans le cas où il a demandé des œufs qui ont été fécondés par un coq, mais que son but c'était de manger. Alors on aurait pu penser... Alors on va dire, ah bah c'est le même cas, on rend. Il dit, bah non, on rend pas puisque les deux sont mangeables. Donc si les deux sont mangeables, il a qu'à lui rendre la différence entre les deux. C'est simplement un problème de qualité. Il dit non, malgré tout, on annule la vente et il rend. Oui, mais le premier, il voulait pas les manger, il voulait un poussin. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a trois cas. Le premier cas, il y avait trois cas. Un premier cas, c'est celui qui voulait pour en faire des poussins. D'accord? Ensuite, ça c'est la première compréhension qu'on avait. Mais après on a dit non, c'était pas pour faire des poussins qu'il voulait, c'était simplement pour manger. Là, il y a deux cas. Oui, il y a deux cas. Mais dans le premier cas, il y avait deux manières de comprendre. Soit qu'il le voulait pour faire des poussins, et à ce moment-là, c'était évident qu'il devait lui rendre, puisqu'en fait, ce qu'il lui avait vendu ne servait pas à l'objectif qu'il avait. Maintenant, ce même cas, si on le voit sous l'angle qu'il a demandé des œufs qui peuvent faire des poussins, mais non pas pour pouvoir faire des poussins, mais parce qu'ils sont plus mûrs, ils sont plus beaux, ces œufs-là, alors à ce moment-là, on aurait pu penser qu'il suffisait qu'il rembourse la différence. Et Rabbi Abin a dit non, il doit lui rembourser la totalité, il doit lui rendre. Comme a dit Rashi, Venafkamina, ben bande ba'aleu la'achila, ben de ma'aleu le'efrochim, donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Alors, Veibaritema, et si tu veux dire, ma imetiata nigmera, imetiat ruba. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que l'œuf, il est arrivé à maturité, qu'il est complètement créé au moment où il sort? Imetiata nigmera, imetiat ruba, c'est au moment où la majorité de l'œuf est sortie de la poule. Ou de Rabbi Yochanan, et en fait ça vient comme l'avis de Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan a dit Betsa shiatzta ruba merev Yom Tov, qu'un œuf qui est sorti en majorité depuis la veille de Yom Tov, vechazra, et qui est re-rentré dans la poule, et après il a été pondu pendant Yom Tov, muteret la achila bi Yom Tov, on aura le droit de le manger pendant Yom Tov, puisqu'on n'a plus ce problème de Nigmera, il n'a pas été fini le jour de Yom Tov, il a été fini la veille. D'accord? Il peut rentrer. Apparemment, il peut rentrer. Ve'ika de amar ma imetziata nigmera, imetziat kula nigmera, imetziat kula in, aval ruba lo ul apuke, mais de Rabbi Yochanan. Et l'autre avis qui dit qu'il y a une autre manière de comprendre, il y a une manière de comprendre qui dit lorsqu'on te dit que l'œuf il est complet lorsqu'il est sorti entièrement, ça veut dire que c'est uniquement quand il est sorti entièrement. Par contre, s'il est sorti à moitié et qu'il est re-rentré, donc, alors là, on ne considère pas que l'œuf est complet. Et donc là, au contraire, c'est pour aller à l'encontre de la vie de Rabbi Yochanan. Mais s'il est sorti complètement, il est vraiment sorti. Il est vendu. Ce qu'on a dit, non, l'Agmara, elle a dit, l'enseignement a dit que c'était quand il est complètement pondu, d'accord? Quand il est sorti complètement. Alors, une des premières manières de comprendre, c'était de dire que quand le rov est sorti, on a le principe dans la Torah, que le rov c'est comme la totalité. Donc si la majorité de l'œuf il est sorti, et qu'après il est re-rentré, alors c'est comme s'il était entièrement sorti déjà. Donc la deuxième fois qu'il sort, il est déjà sorti en fait avant. La deuxième avamina, c'est de dire non, on ne va pas considérer que le rov c'est comme la totalité. Et donc si il est sorti maintenant, entièrement, ça marche.
S'il est sorti avant la fête entièrement, ça marche. Par contre, si c'est maintenant qu'il sort entièrement, même si hier il est sorti en majorité, ça vaut pas. C'est comme maintenant. Maintenant, donc, encore une fois, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yochanan, il dit un œuf qui est sorti en majorité, c'est comme s'il est déjà sorti. Donc, si la veille de Yom Tov, l'œuf il a été entre guillemets pondu à moitié, il est re-rentré, et après il ressort le jour du Yom Tov. Le jour du Yom Tov, on dit finalement c'est un œuf qui a déjà été pondu la veille, donc il est cachère le jour du Yom Tov, on peut le manger. D'accord? Donc l'autre avis consiste à dire que sortir en majorité, c'est pas sortir, et que donc même s'il est sorti en majorité la veille du Yom Tov, et que le lendemain, le jour du Yom Tov, il sort entièrement, c'est comme s'il sortait pour la première fois, et c'est à ce moment-là que l'œuf est fini, et il est à Sourva Achila le premier jour du Yom Tov. Goufa, on va revenir à un enseignement qui avait été enseigné de manière en tant que preuve. Hashochet et Tatargen Negolet, celui qui fait la shrita à une foule, ou Matzaba Betim, et qui trouve dedans des œufs. Gmurot, Mutarot, les Ochlan. Si c'est des œufs qui sont arrivés à maturité, d'accord, il a le droit de les manger, Bechalav, avec du lait. Rabbi Yaakov Omer, Imayu Meurot Begidin, Asurot. Donc là, en fait, on va se référer à plusieurs niveaux de maturité de l'œuf, donc dans les entrailles de la poule. Donc Rabbi Yaakov, il considère que si l'œuf il est encore accroché avec des guidines, c'est-à-dire des sortes de ligaments qui accrochent encore l'œuf aux entrailles de la poule, asurot. Donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les consommer. Donc on n'a pas le droit de les consommer avec le lait. D'accord? Mantana leha de tanura banan. Donc suite à ça, on pose une question. Qui est l'auteur de la braïta qui nous dit Ha'ochel midivlat of ta'or? Alors il y a un dîme dans la Torah que celui qui mange une volaille, qui mange une nevela, c'est-à-dire un animal qui n'a pas été abattu rituellement, donc qui n'a pas subi la shrita. Donc par exemple, celui qui prend une perdrix qui a été tuée avec un coup de fusil, ou qui tue, non je ne sais même pas si la perdrix c'est caché en l'occurrence, on va dire qui prend une poule qui n'a pas été tuée, qui a été tuée avec un coup de pistolet électrique, elle n'a pas été tuée avec une shrita, donc ça s'appelle elle est ce qu'on appelle une nevela, d'accord? Donc celui qui mange une nevela d'une volaille cachère, d'accord? Donc celui qui mange la chair d'une nevela d'une volaille cachère, donc par exemple, qui mange un morceau de chair de poulet qui n'a pas été abattu rituellement, metame arashi, metame ha'ochla, letame begadim shiulavush. Les tréfas ou Non, tréfa, c'est quand on examine un animal et qu'on voit que cet animal n'était pas viable. Et donc sa viande, même si la shrita a été faite correctement, la viande est impropre à la consommation. D'accord? Par contre, nevela, c'est un animal soit qui a été abattu de manière non halachique, soit il y a eu un problème dans la shrita. Bon, le shochet il a dérapé, ou alors le couteau, on a fait l'abdika du couteau, on a vu que le couteau n'était pas bon, etc. Donc ça c'est une nevela. Et prendre un membre alors que la bête est vivante, c'est pas nevela ça? Non, ça c'est Ever Minachai, c'est un autre interdit de la Torah. Donc celui qui mange donc un morceau de chair d'un animal, enfin d'une volaille qui est nevela mais dans une espèce cachère, mais tamea ha'ochla, donc elle va rendre tamé celui qui mange, les tamé begadim et également les vêtements chez Oulavouch bishat beliata qu'il porte au moment où il avale cette chair. Ve'en la tum'at maga, par contre si on touche une poule morte, il n'y a pas de tum'a du fait de toucher, ou massa ni de la porter. Alors maintenant on va voir plusieurs cas, d'accord? On va voir plusieurs cas par rapport à ce din de Tum'a. Alors, Tanura Bana, donc on est dans une braïta, celui qui mange de la chair nevela d'une volaille cachère, min hashalal shel betzin, donc s'il mange min hashalal shel betzin, c'est-à-dire les œufs quand ils sont encore accrochés aux ovaires de la poule, ou min hagidin, ou alors qui mange des nerfs, ou minabassar chez nitlash minachai, ou alors qui a mangé un morceau de viande qui a été arraché à une volaille vivante, d'accord? Donc là on ne regarde pas donc, le problème de verminachai, on regarde le problème de nivlat of tamé. Dans tous ces cas, tahor, ça veut dire qu'en fait, ni le shalal, ni les œufs qui sont encore accrochés aux ovaires, ni les guidines, ni les nerfs, ni la viande qui a été arrachée,
ne rentre dans la catégorie de chair. Donc là, les vivantes, là. Minha eshkol, oui, dans ce cas-ci, oui. Minha eshkol shel betsin. Maintenant, si on mange Mina eshkol shel betsin, donc Rashi nous dit c'est Bessar Ashidra chez Betsim Anukim Sham, c'est la partie de l'animal auquel sont attachés les œufs, donc c'est les ovaires de la poule, d'accord. Donc celui qui mange des ovaires de la poule, Mina Kurkevan du gésier, ou Bnemeaïn ou des intestins, Osheimcha et Achelev, ou alors qui a fait fondre la graisse du poulet, ou Gmao, et qui l'a avalé, Tamé. Donc ça veut dire que toutes ces catégories-là rentrent, oui, dans la catégorie de Nivlat of Taor. Alors, donc dans cette braïta-là, donc on voit que Shalal Shel Betsin, on voit que les œufs qui sont encore à un statut primaire de développement ne constituent pas vraiment des œufs. Donc dans ce cas-là, c'est de la viande, et on n'aurait pas le droit de les manger avec du lait. Et on voit par contre que Eshkol Shel Betsim, Eshkol Shel Betsim, donc les ovaires eux-mêmes, sont considérés comme de la viande, puisqu'ils sont métamés si on en mange, et donc, mistama, on ne pourra pas en manger avec du lait. Mantana mina shalal shel betsim tahor. Donc, qui est l'auteur qui pense que shalal shel betsim, que ces œufs qui sont encore accrochés aux ovaires de la poule, on est tahor si on les mange. Amar Rabbi Yosef, delo ke Rabbi Yaakov. C'est pas comme la vie de Rabbi Yaakov. Dei ke Rabbi Yaakov, parce que si tu dis que c'est comme Rabbi Yaakov, ha amari mayu meorot begidin asurot. Lui, il a dit que si on les mange, si les œufs sont encore accrochés avec des guidines et qu'on les mange, on n'a pas le droit de les manger avec du lait. Donc ça veut dire qu'il considère que c'est de la chair. Et s'il considère que c'est de la chair, on devrait tamer quand on mange la nevela de cet animal, de cette partie-là du nevela. Or, dans la braïta, il est marqué qu'on est tahor, donc c'est pas de la viande. Amar le Abaye mimai. Abaye dit, mais d'où tu sors ça? Dilma atkan lo kama Rabbi Yaakov hatam el alinyan isura. Peut-être que là-bas, Rabbi Yaakov ne s'exprimait qu'en ce qui concerne l'interdiction de Basar Vechalav, Ava Linyan Tum'a Alo, mais que dans le problème de Tum'a, c'est un din qui est différent. On n'est pas obligé de dire que le din est exactement le même. Vechitema Linyan Tum'a Nami. Et si tu veux dire que, en ce qui concerne également l'impureté, Nixor, on va faire une xéra. On va dire, étant donné que, en ce qui concerne Basar Vechalav, c'est considéré comme de la viande, ben on est forcé de faire une xéra supplémentaire et de dire qu'en ce qui concerne la Toum'a aussi, ça va rentrer dans le din de Toum'a. Réponse de la Gemara, Afouché Toum'ahu. Ça veut dire multiplier les cas d'impureté. Afouché Toum'a mi des Rabanan, lo mafshinan. Et dans les cas de Toum'a des Rabanan, nous n'avons pas l'habitude de multiplier la Toum'a. Veika de Amri, il y a une autre version. Mantana mina ishkol shel betzim tameh. Qui est l'auteur qui pense que manger mina ishkol shel betzim, encore une fois, des ovaires de la poule, tameh, ça rend tameh, et c'est-à-dire que c'est vraiment de la viande. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yaakovi. Rabbi Yosef, il pense que c'est oui Rabbi Yaakov. De Amar, parce qu'il a dit, imayu meorot begidin asurot. Parce qu'il a dit que si les œufs sont encore accrochés avec des ligaments, asurot, on n'a pas le droit de les mélanger avec du lait. Amar le Abaye mimai. Abaye dit, mais d'où tu sors ça? Des eshkol, mehanar, des talia ve eshkol. Quand on dit be eshkol, on ne parle pas des ovaires elles-mêmes. On parle des œufs qui sont accrochés aux ovaires. Ah, dilma eshkol gouffé. Ah, peut-être que si tu dis que les œufs qui sont accrochés aux ovaires rentrent dans cette catégorie, peut-être que les ovaires eux-mêmes. Veritema eshkol gouffé mai. Et si tu dis oui, que effectivement on appliquera le même din aux ovaires elles-mêmes, qu'en est-il? Les memra midé de ava kurkevan ou bneameaim. Tu es obligé de dire que ce devrait être la même chose pour le gésier ou pour les entrailles. D'afragav de basar ninhu, parce que bien que ce soit de la chair, kevan deika inche de lo achle, itzterich le hashmoinan. Étant donné qu'il y a des personnes qui ne mangent pas de ces parties de l'animal, ça les dégoûte de manger le gésier ou de manger les intestins donc de la volaille, itzterich le hashmoinan. On avait besoin de nous enseigner. Ici aussi, étant donné qu'il y a des gens qui ne mangent pas cette partie-là, à savoir les ovaires de la poule, on avait besoin, les hashmoinan, de nous l'enseigner, et donc c'est pas une preuve. Tanu Rabanan, kol shetashmisho bayom, nolad bayom.
Il y a une braïta qui nous enseigne dans Bechorot que toute espèce qui a des rapports pendant le jour, Nolad Bayom, alors le petit, il naît le jour. Nolad Bayom, il naît le jour. Kol Shtashmisho Balaïla, Nolad Balaïla, les espèces qui ne se reproduisent que la nuit, l'enfant, enfin le petit, il naît la nuit. Kol Shetashmisho Ben Bayom Ben Balaïla, Nolad Ben Bayom Ben Balaïla. Toutes les espèces qui se reproduisent aussi bien le jour que la nuit, l'enfant ou le petit peut naître aussi bien le jour que la nuit. Alors, Kol Shetashmisho Bayom Nolad Bayom, qui c'est l'espèce à propos de laquelle on dit que, étant donné qu'elle ne se reproduit que le jour, les petits ne naissent que le jour. Zot Arnegolet, il s'agit de la poule. Donc on voit ici que, d'après ce que dit ici la Gemara, il n'y a fécondation de la poule que pendant la journée et pas pendant la nuit. Kol Shetashmisho Balaïla, Nolad Balaïla, Zo'atalef. Quelle est l'espèce qui se reproduit uniquement la nuit et donc qui enfante uniquement la nuit? C'est la chauve-souris. Kol Shetashmisho Ben Bayom Ben Balaïla, Adam. Quelle est l'espèce qui peut se reproduire aussi bien le jour que la nuit? Il s'agit de l'espèce humaine. Vechol des damélés, et tous ceux qui lui ressemblent. Mammifère. Exactement. Amar, Mar, le maître a enseigné, Kol Shetashmisho Bayom Nolad Bayom. Donc tout ce qui peut se reproduire le jour donne lieu à une naissance le jour. Zot Arnegolet, ça c'est la poule. Les Maïn Afkamina, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si la poule elle enfante le jour ou la nuit? Lich de Rav Mari Ibere de Rav Kahana. C'est pour nous éclairer l'enseignement de Rav Mari Ibere de Rav Kahana. De Amar Rav Mari Ibere de Rav Kahana, car Rav Mari, fils de Rav Kahana, a dit Badak Bekane Shel Bekina Shel Tarnegolin Me'erev Yom Tov. Il s'agit d'une personne qui allait inspecter le nid des poules, d'accord? Me'erev Yom Tov, la veille de Yom Tov, Velo Matza Babetza. Donc veille de Yom Tov, il inspecte les nids, il n'y a pas d'œuf. Ulmachar Ishkim Umatza Babetsim. Et le lendemain, il se réveille, tôt, Mashkim, tôt le matin, il arrive, et il y a des œufs. Muteret. Donc l'œuf qui est là, il est permis. Pourquoi il est permis? On a dit qu'il pouvait pas. On a dit qu'elle pouvait pas avoir d'œufs pendant la nuit, d'accord? Et là, il est trop tôt pour que l'œuf ait été pondu le matin. Donc c'est forcément que l'œuf, il provient de la veille de Yom Tov, le jour. Ah, mais il allait vérifier. Bahalo Badak. Il dit, mais attends, il a vérifié et il n'y avait pas d'œufs. Et ma lo Badak a fait. Tu es obligé de dire qu'il n'a pas vérifié correctement. Va filou Badak a fait. Et maintenant, même si tu veux nous dire qu'il avait bien vérifié, Emar Yatstaruba Vechazra Havai. Alors on va dire qu'on est dans un cas où finalement l'œuf était sorti en rove, la majorité de l'œuf était sorti la veille de Yom Tov, il est remonté et qu'il est ressorti pendant Yom Tov. On a tranché dans cette marque loquette pour dire que... Pour des Rabbi Yochanan, et donc ça va que selon la vie de Rabbi Yochanan, ça ira pas comme la vie contraire. Ini, est-ce que vraiment on peut dire une chose pareille? Veha Amar Rabbi Yossi ben Shaoul, Amar Rav, Rabbi Yossi ben Shaoul enseigne au nom de Rav, Badak Bekina Shetar Negolet Merev Yom Tov, celui qui allait vérifier le nid de la poule depuis la veille de Yom Tov, Velomatza Babetza, il n'y a pas trouvé d'œuf. Ulmachar, le lendemain, Hishkim Umatza Babetza, il se levait tôt et il a trouvé un œuf. Asura, lui il dit non, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que forcément, si quand il a vérifié, il n'y avait pas d'œuf, c'est que cet œuf-là, il a été pondu à Yom Tov. Maintenant, il a beau être mashkim, peut-être que l'œuf, il a été pondu juste avant qu'il arrive. Hatam bedesafna be'ara. Il dit non, mais l'enseignement qu'on voit là-bas, donc cet enseignement-là, bedesafna be'ara, on parle d'un cas, besafna be'ara, on parle d'un cas d'un œuf qui n'a pas été fécondé, et comme l'explique Rashi, dans le cas d'un œuf qui n'est pas fécondé, ça peut pondre même la nuit. Donc le premier cas où il était obligé de dire qu'il n'avait pas bien vérifié, c'est parce qu'en fait c'était un œuf, le premier avis, c'était un œuf qui avait été fécondé. Et donc dans le cas d'un œuf fécondé, on est obligé de dire qu'il a mal vérifié, ou alors, comme Rabbi Yochanan, que l'œuf il était sorti en partie et qu'après il est rentré. Mais dans notre cas, nous, où on dit qu'il a trouvé comme ça et que c'est assourd,
c'est parce que c'est Safna Me'ara, et dans le cas de Safna Me'ara, elle peut avoir pondu pendant la nuit, et donc c'est plus probable de dire que l'œuf a été pondu pendant la nuit d'Yom Tov, et donc à ce titre, l'œuf est assourd. Ça veut dire c'est la mère. Safna Me'ara, mot à mot, ça veut dire fécondé par la terre. Ça veut dire en absence de mâle. Ihachi, si tu dis comme ça, des Rav Mari Nami, même dans le cas de Rav Mari, donc le premier cas qu'on avait vu, on n'a qu'à dire la même chose. Ema Me'ara Safna. On n'a qu'à dire également que c'est un cas où l'œuf il a été pondu pendant la nuit. D'accord? Bedeika Zachar Bahada. Il dit non. Là-bas, c'est un cas où il y avait un coq à proximité. Bedeika Zachar Nami. Ema Me'ara Safna. Il dit alors, c'est pas parce qu'il y a un coq que c'est le coq qui l'a fécondé. C'est que le coq est en train de dormir. Ah, Amar Ravi, Ema Me'ara Safna. Amar Ravina Gmire. Alors Ravina rapporte un enseignement qu'il a reçu par la tradition. On a dit Kol Hecha Deika Zachar. Dès lors qu'il y a présence d'un coq au poulailler, Lo Safna Me'ara. Il n'y aura pas fécondation sans coq. C'est-à-dire, quand la poule elle voit qu'il y a un coq, elle refuse de faire son job toute seule. Elle veut que le coq y participe. Ok? Ve'at Kama. Et jusqu'à quelle distance entre le coq et la poule? Amar Rav Gamda Misheme de Rav. Rav Gamda a enseigné au nom de Rav. Des Sham'a Kale Bimama. C'est tant que on entend la voix, le chant du coq pendant la journée. C'est bien fait, c'est pour ça aussi qu'il ne peut pas féconder la nuit, puisqu'il commence à créer que à partir du jour. Non, c'est pas ça qui. Regarde Rachid ce qu'il dit. Il dit Shakol Eno Nishma Bayom Kebalayla. Ça veut dire que le chant du coq le jour est moins puissant que le chant du coq la nuit. Donc, quelle est la distance maximale? C'est la distance à laquelle on entend encore le coq chanter le jour, c'est-à-dire à l'intensité la plus faible. La nuit, il chante pas, non? Ben si, quand il chante le matin, il commence à. Le jour. Ouais, c'est le jour. Ben, il commence à chanter visiblement avant que le jour se lève, au moment où le jour est en train de se lever. Avad Rav Mari, il faut aller faire un stage en ferme. Avad Rav Mari, Ouvda. Rav Mari a fait une expérience, d'accord? Rashi, des Badak Merev Yom Tov et l'Omatza. Donc il s'agit d'une expérience consistant à aller vérifier le nid veille de Yom Tov, et il n'a pas trouvé d'œufs. Veishkim Umatza, et il s'est levé tôt le matin et il a trouvé des œufs. Velo Ayatarnegol Zachar Achishim Batim, et il n'y avait pas de coq en présence jusqu'à 60 maisons. Les Samach Rav Mari Altarnegol, et Rav Mari, malgré tout, il s'est appuyé sur le fait qu'il y avait un tarnégol, qu'il y avait un coq. Veitir et Abetsa, il a autorisé l'œuf. Puisque s'il y a un coq, c'est forcément qu'il est fécondé, et c'est fécondé c'est uniquement le jour, et c'est le jour, c'est la veille du Yom Tov. Alors, donc, encore une fois, Avad Rav Mari Uda Achitin Bate. Donc, Rav Mari a fait un test, et donc lui, Achitin Bate, jusqu'à la distance de 60 maisons, il a permis. Vei Ika Nahara, Lo Avra. S'il y a un fleuve entre le coq et la poule, ça c'est pour nous montrer l'intensité de l'amour entre le coq et la poule. Donc, Ika Nahara Lo Avra. S'il y a un fleuve, le coq ou la poule n'ira pas traverser. Veika Mivra Avra. Par contre, s'il y a un pont, ils vont traverser. Veika Mitsra, c'est une tyroléenne, c'est-à-dire on a tiré un fil entre les deux côtés du fleuve. Lo Avra. Normalement, il passe pas. Ava Uvda, Ve'avra Amitsra. Et on a eu un cas où le coq ou la poule, je ne sais pas c'est lequel des deux qui fait le premier pas, mais il y a le cas où le coq ou la poule a traversé sur le fil. C'est des funambules. Voilà, c'est des volailles funambules, exactement. C'est un cercle, en fait. Alors, Bemaï Okimta. Donc maintenant, la question, c'est de savoir quel Okimta on fait. Rashi précise. Les de Rabbi Yossi de Rabbi Shaoul, d'accord? Donc Rabbi Yossi de Rabbi Shaoul, c'est ce qu'on avait vu au-dessus, qui avait dit qu'il avait vérifié, d'accord? Mais Rev Yom Tov qu'il n'a pas trouvé, que le matin il a trouvé, et qu'il a dit que dans ce cas-là, il est assourd. Parce que c'est pas fécondé. Alors, dans quel cas maintenant? Dans quel cas on place? Est-ce qu'on le place dans le cas de pas fécondé?
Ou est-ce que maintenant on va le placer dans le cas, ou est-ce qu'on va le passer dans le cas de féconder? D'accord? Bema Yokimta, il te dit, Bidesafna Me'ara, il dit on va être obligé d'interpréter cet enseignement-là comme ayant rapport à une poule non fécondée. Mai Iriya Badak, alors dans ce cas-là, si tu me dis que c'est une poule qui n'est pas fécondée, qu'est-ce que ça change qu'il est vérifié? Kilo Badak, Nami, s'il ne vérifie pas non plus, c'est pareil. Elle sera également interdite, l'œuf sera également interdit. Ok? Une fois, j'ai envie de dire une bêtise. Ve'amar Rabbi Yossi ben Shaul, Amar Rav, Badak bekina shel tarnegolet merev yom tov velo matzah ba betza, ulmachar ishkim ou matzah ba betza, asura. Donc on avait dit pourquoi elle était asura? Parce que elle a pu être pondue. Oui, mais ça c'était la réponse qu'elle avait donnée à Gemara. Elle avait dit Hata mesafna be'ar'a. Il dit que là on parle du cas mesafna be'ar'a. Donc ici également, il dit que la Okimta c'est Besafna Me'ara. Donc moi Iriya lo Badak. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça change s'il avait choisi, s'il avait vérifié ou s'il n'avait pas vérifié? Donc s'il n'a pas vérifié, Nami, même s'il n'a pas vérifié et qu'il trouve l'œuf, ce sera quand même assourd. Oui, puisqu'en fait, peu importe, s'il n'a pas vérifié, ce sera quand même assourd, puisque de toute manière, on va dire que l'œuf a été pondu pendant la nuit, puisque ça fait un. Alors, kilo badak. Alors maintenant, pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire que kilo badak, aussi quand il n'a pas vérifié, Emma metmo la havaï. Tu peux toujours dire, visiblement, comme tu n'as pas vérifié ce matin, enfin tu n'as pas vérifié la veille de Yom Tov, tu dis finalement l'œuf que je trouve aujourd'hui Yom Tov, il était peut-être de la veille. Ihachi kibadak nami. Alors maintenant on peut dire pareil. Si tu as vérifié, tu peux dire aussi qu'il avait été pondu la veille. Pourquoi? Ema yatsaruva vechadra. Peut-être c'est un cas où l'œuf, quand il est venu veille de Yom Tov, l'œuf était sorti dans son robe, mais après il est remonté. Pour des Rabbi Yochanan. Réponse de la Gemara, des Rabbi Yochanan, lo shechiyar. Le cas de Rabbi Yochanan, là, des œufs qui font l'aller-retour, lo shechiyar, c'est pas fréquent. Rashi, hilkar, c'est pourquoi. Bedeika zachar, dès lors qu'il y a un mâle. Kevan de kimlandena yoledet balayla. Étant donné qu'on tient qu'à partir du moment où il y a un mâle, il n'y aura pas ponte pendant la nuit. Talinan ke Rabbi Yochanan. On tiendra comme Rabbi Yochanan. Aval, mais des safna me'ar a l'eled balayla, shechiach tfe miyatztaruva. Il est plus fréquent qu'un œuf soit pondu la nuit par une safna me'ar a, plutôt que de dire que l'œuf il est sorti et qu'après il est rentré. Ve'amar Rabbi Yossé ben Shaul amarav. On amène maintenant un autre enseignement de Rabbi Yossé ben Shaul amarav qui n'a aucun rapport. Je suis sûr qu'il y a des mefarshim qui trouvent un rapport, mais je ne l'ai pas encore trouvé, je n'ai pas eu le temps de chercher. Haïtouma shechika, il considère que l'ail moulu, ou l'ail râpé, sa kanta liglouya, ça fait partie des choses qu'il est dangereux de laisser découvertes. Vous savez qu'il y a des choses qui sont asurot mishum dilouy, c'est un siman dans Shulchan Aruch, des choses qui sont interdites parce qu'elles sont découvertes, notamment les liquides, notamment l'eau. On a peur qu'il y ait un serpent qui vienne mettre du venin dedans et que donc on le boive après. C'est un problème de sakana. Donc ici, il vient nous enseigner que l'ail moulu fait partie des espèces de nourriture qui rentrent dans ce risque-là. Vous parlez de quelque chose qui est resté la nuit et découvert. Ouais, tout ça. Oui, qui est resté la nuit. On a vu ça dans ce cas quand on a les œufs du Shiloh avec les lignes. Alors, Bet Shammai Omri, Seor Bekazaït. Donc Bet Shammai, on revient à la Mishnah. Donc Seor avait dit, Bet Shammai avait dit que le Seor, c'est Bekazaït, que l'interdiction de posséder du Seor, c'est-à-dire du levain, c'était un Kazaït. Ma'it Armaïhou de Bet Shammai. Quelle est la raison pour laquelle Bet Shammai dit que c'est un Kazaït? Lirtov Ra'imken, Lirtov Ra'hamana Hametz, Veloba et Seor. Dans ce cas-là, la Torah aurait dû dire, parler de Hametz, et ne pas mentionner le Seor. Ve'ana Amina, et moi j'aurais cru, Uma Hametz Shen Chimutzo Kaché Bekazaït. Et si déjà le Hametz, qui n'est pas si grave, entre guillemets, enfin qui n'est pas si puissant, puisque le Hametz il est lui-même levé,
mais il n'a pas le pouvoir de faire lever les autres. D'accord? Donc, si déjà le Hametz Bekazaït il interdit d'en posséder alors qu'il ne peut pas faire lever les autres, alors a fortiori que le Seor qui lui est plus fort. Alors, si déjà l'un est interdit Bekazaït, c'est sûr que l'autre aussi sera interdit Bekazaït. Seor, c'est des Katavra Hamana, la Mali, dans ce cas-là, à quoi ça sert que la Torah me précise Seor et Hametz? Parce que la Torah te dit le Hametz, le Seor. Donc pourquoi la Torah te dit les deux? L'Omar Lecha, Shiuro Shelze, Lo ke Shiuro Shelze. Donc c'est pour ça que la Torah te dit les deux, pour te dire que le shiur de l'un n'est pas comme le shiur de l'autre. Et donc si le shiur de l'un n'est pas comme le shiur de l'autre, et que le Seor c'est plus Hamour que le Hametz, puisqu'il peut faire lever les autres, c'est qu'on a le droit de posséder moins de Seor qu'on a le droit de posséder de Hametz. Et donc on arrive au psak de Bet Shammai, qui est que Hametz, Seor Bechazaït, qu'on aura le droit de posséder, on n'aura pas le droit de posséder plus que le volume d'une olive de Hametz, mais par contre, de Seor, pardon, mais Hametz Bechakotevet, et que le Hametz, on pourra aller jusqu'au volume d'une date, donc qui est plus gros, qui est un volume intermédiaire entre Kazaït et Kabetza. Ou Bet Hillel, Tzriche. Et Bet Hillel, par contre, ils ont besoin des deux psukim. Pourquoi? Dei katavra chamana seor, parce que si la Torah ne m'avait parlé que du levain, hava amina mishum dechimutso caché, j'aurais pensé que c'est parce que ça a son pouvoir de faire lever les autres. Aval chametz dechimutso caché, mais le chametz qui lui n'a pas le pouvoir de faire lever les autres, et malo, j'aurais pu dire que non. C'est-à-dire qu'on n'est pas chayav si on est pour le chametz, si on possède un kazaït. Sricha, c'est pourquoi on avait besoin des deux. Vei katavra chamana chametz. Et si la Torah n'avait parlé que du Hametz, Mishum de Raoula Achila, on aurait dit que c'est parce que c'est mangeable. Aval Seor de Raoula Achila, mais le levain qui n'est pas mangeable, et Malo, on aurait dû dire non, qu'on n'a pas de Chiyuv pour la possession d'un Kazaït. Sricha, c'est pourquoi on a eu besoin des deux. Ou Bet Shammai, l'Ekléou de Rabbi Zera, et Bet Shammai ne tient pas comme Rabbi Zera, de Amar Rabbi Zera, Patacha Katuv Beseor, Vesiem Bechametz. Rabbi Zera, il a pourtant un enseignement. Il te dit, la Torah elle a commencé par parler du levain, et après elle a parlé du chametz. L'omar lecha, pour t'apprendre quoi? Zeu seor, zeu chametz, zeu seor, zeu chametz. Pour t'apprendre que le statut du seor est le même que celui du chametz. Le chametz c'est quelque chose qui a déjà levé, par exemple du pain. Le seor c'est le levain, la levure qui sert à faire monter. Lui-même il est chametz, mais en plus il a le pouvoir de rendre les autres chametz. Non, il n'est pas chametz. Non, pas la farine, le levain. Le levain il est issu de la fermentation. Le levain c'est des microbes. Le levain c'est une matière, d'accord, qui a le pouvoir de faire lever et qui est issue d'une dégradation d'un pain déjà, ou d'une pâtisserie, d'accord. Donc on prend quelque chose qui a levé, on le laisse se dégrader, ça va développer cette matière qui est le levain. Ça c'est la levure, en tout cas ce qu'on appelle levure boulangère. Okay, voilà, donc, alors pourquoi? Alors il te dit, la Gemara elle te pose la question, elle te dit Bet Shammai, pourquoi il dit pas comme Rabbi Zera? Parce que Rabbi Zera il a trouvé un autre moyen de te dire que c'était le même shiur pour les deux. Rabbi Zera il a trouvé un autre moyen d'interpréter le fait qu'on parlait de Seor et de Chametz. Et Rabbi Zera, non seulement il rend compte du fait que la Torah elle parle de Seor et de Chametz, mais il rend compte de l'ordre. Il te dit le passage qu'il a parlé et de Seor et de Chametz, il a commencé par parler du Seor. Qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Zeu Seor, Zeu Chametz, Zeu Seor, Zeu Chametz. Ne crois pas que le Seor, parce qu'il est plus fort, il a un autre din. C'est le même din pour le Seor et pour le Chametz. Maintenant la Gemara te dit les Nyan Achila, Koulé Alma l'obligé. Sache que notre marloquette ne concerne pas le fait de manger le Chametz. Ça, tout le monde est d'accord que l'interdiction c'est un kazaït. Qui pliguait les Nyan Biour, notre marloquette dans la Mishnah, elle parle de fait de brûler le Chametz, c'est une manière détournée pour dire qu'elle nous parle de la possession du Chametz. D'accord? Bet Shammai Savre, Lo Yafinan Biour Me'achila. Et dans ce cas-là, c'est quoi la marloquette? C'est que Bet Shammai pense qu'on ne déduit pas le din de possession du Chametz du din de la consommation.
Et donc, il se permet de dire que bien que le shiur de Achila ce soit un kazaït, alors on a quand même un shiur différent pour la possession. Ou Bet Hillel, c'est vrai, et Bet Hillel y pense, Yalfinan biume Achila, qu'au contraire, c'est la même quantité. Si le shiur pour la Achila c'est un kazaït, alors pour le biur aussi ce sera un kazaït. Itma, un ami. On a également un enseignement des Amoraïs. Amar Rabbi Yossi Bachanina. Rabbi Yossi Bachanina a enseigné Machloket l'inyan biur, aval l'inyan achila, divrei akol, zebeze, bechazaïd. Donc on a un enseignement des Amoraïm qui confirme ce qui vient d'être dit ici. Tanyan ami achi, on a une braïta qui nous enseigne également. Velo ira elecha chametz, velo ira elecha seor. Il y a un passou qui te dit tu ne posséderas pas, on ne verra pas chez toi de chametz, on ne verra pas chez toi de levain. Zéou machloket chez Ben Shammai ou Bet Hillel. Ça, c'est la machloket qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc on voit bien dans cette braïta qui nous dit que la machloket Bet Shammai et Bet Hillel, elle est bien sur la possession, elle n'est pas sur la consommation. Chez Bet Shammai Omrim, c'est Obekaza, il Bechametz Bechakotevet. Quelle est la machloket? C'est que Bet Shammai disent qu'on peut posséder du Seor jusqu'à la quantité d'un kazaït et du Chametz jusqu'à la quantité du volume d'une date. Ou Bet Hillel Omrim, Zeveze Bechazaït. Et Bet Hillel nous enseigne que aussi bien le vin que le chametz lui-même sont interdits à la possession à partir du volume d'un kazaït. Il considère que la date est plus grande que le kazaït ou Oui, la date, j'ai dit, c'est un volume intermédiaire entre l'olive et l'œuf. Ah, Hashochet Hayava Off, celui qui fait la shrita d'une volaille ou d'un off, c'est-à-dire des espèces dont on a besoin de couvrir le sang lorsqu'on fait la shrita. Hashochet dit avad. Lorsque la Gemara te dit Hashochet, celui qui a égorgé, on a l'impression que c'est un diavad, c'est-à-dire c'est un monsieur qui vient voir le Rav, après avoir déjà fait la shrita, il dit maintenant comment je fais pour couvrir le sang. Diavad in, lechatrila lo, la Gemara elle est en train de te dire que le din qui a marqué dans la Mishnah, d'accord, qui peut couvrir le sang, c'est uniquement, enfin on va voir la machloket de Bet Hillel, mais le din concernant la couverture du sang, c'est uniquement pour une personne qui a déjà fait la shrita. Mais les chatrila lo, mais qu'a priori il est interdit de faire la shrita d'une chaya ou d'un off le jour de Yom Tov. Et c'est pas nécessaire de couvrir. Si, c'est la BMA où il n'y a pas le chiyuv. Ah oui, la BMA. Alors Emma, Sefa. Alors maintenant rapporte-toi à la fin de la Mishnah. Il y a marqué quoi dans la fin de la Mishnah? Ou Bet Hillel omrim lo ishrot. Bet Hillel il a dit lo ishrot et là il ken sauf s'il avait la terre qui était prête, d'accord? Il lui a dit il ne fera pas la shrita. Alors s'il te dit il ne fera pas la shrita, Miklal de Tanakama ça va ishrot. Ça veut dire que le Tanakama il pense que oui il peut faire la shrita et c'est un lechatrila, c'est pas un bediavad. Ha la kashia. Il dit non, c'est pas, il n'y a pas de contradiction. Lo ishrot vichase kama. Ce que la Mishnah a dit, c'est qu'il ne doit pas faire la shrita et couvrir le sang. Et ma sefa, mais c'est étonnant de dire ça. Pourtant on voit dans la sefa de la Mishnah, umodim sheim shachat she'apor bedeker vichase. Ils sont d'accord que si la shrita a déjà été faite, il peut creuser avec la pelle et couvrir le sang. Ah, Mikal derecha, la viavadhu. Donc ça veut dire que la recha, c'était pas un bediavad. Amar Rava, il va nous sortir de ce problème-là. Il nous dit, Hachikama, voilà comment il faut lire les choses. Hashochet shebal imalech, celui qui est shochet et qui vient pour demander conseil au Rav. Ketzad omerlo, qu'est-ce qu'on lui répond? Bet Shammai omrim, selon Bet Shammai, omerlo, shechot, chafor, vechase. Selon Bet Shammai, on lui dit, fais la shrita, creuse et couvre. Ça, c'est avant même qu'il ait fait la shrita. Donc il vient voir le Rav, il dit j'aimerais faire la shrita un poulet. Il dit vas-y, Bet Shammai ils lui disent vas-y, fais la shrita, creuse de la terre et couvre le sang. Ou Bet Hillel omrim, lo ishrot, elaim ken aylo afar muchan mi beodium. Et Bet Hillel ils disent qu'il n'a pas le droit de faire la shrita, sauf s'il avait de la terre déjà prête. Donc Bet Hillel ils vont lui demander, monsieur le shochet, est-ce que tu as déjà de la terre qui est prête? Il va dire non, il dit bah tu fais faire la shrita. S'il dit oui j'ai de la terre qui est prête, il dit tu peux faire la shrita. Rav Yosef Amar, Hachikama. Rav Yosef comprend bien la différence. Il dit voilà comment il faut dire les choses. Ha-shochet shebali imalech, kesad omerlo. Le shochet qui vient demander conseil, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Bet Shammai omrim lo, lech chafor, shechot vechase. Il lui dit d'abord creuse, après fais la shrita et après couvre.
n'attends pas d'avoir fait la shrita pour creuser et couvrir. D'abord tu creuses, tu prépares la terre, et après tu fais la shrita. C'est plus logique après. Mais s'il a déjà la terre, le sable, il a besoin de... Non, on parle du cas où il n'a pas. Ah. Ou Bet Hillel omrim, lo ishrot, et la imken et la forme mucham beodium. Et Bet Hillel, ça change pas. Il n'a pas le droit de faire la shrita s'il n'a pas de la terre qui est prête, mi beodium. Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye a attaqué Rav Yosef, il lui a dit, les mamar, veraba, bederabi zera, amarav kamiflagitu. Est-ce à dire que monsieur, c'est-à-dire toi, et Rabba, bederabi zera, les mamar, veraba, bederabi zera, amarav kamiflagitu. Est-ce à dire que tu es en discussion avec Rabba, fils de Rabbi Zera au nom de Rav, de Amar Rabbi Zera, Amarav, car Rabbi Zera enseigne au nom de Rav, Hashochet, Sarir, Sheiten, Afar, Lemata, Afar, Lemala. Celui qui fait la shrita doit mettre la terre, ou du sable, comme vous voulez, enfin de la terre, en dessous et au-dessus. Chez Nehema, pourquoi? Parce que le Pasuk a dit, Veshafach et Damo, il versera son sang, Vekisaou, Be'afar, il le couvrira dans la terre. Si tu le couvres avec de la terre par-dessus, c'est pas dans la terre. Il faut qu'il y ait de la terre au-dessous et au-dessus. Afar, lo ne'emar, et la be'afar. Mais la mèche, la shochet shiten afar lemata, ve'afar lemala. Donc ça nous apprend que le shochet doit mettre de la terre aussi bien en dessous qu'au-dessus. Comment il peut mettre de la terre en dessous? Mais Il est déjà en dessous. D'abord il met de la terre. S'il fait dans la oui, battoir, il n'y a pas de oui. terre. D'accord? Donc il y a du carrelage. Donc d'abord il met de la terre. Après il fait la shrita et après il met de la terre par-dessus. ou sinon il serait juste dans une voie de terre, c'est tout. Ouais. Où il y a de la terre. Dema itle de Rabbi Zera, verava lekle de Rabbi Zera. Ça veut dire que toi, Rabbi Yosef, tu penses comme Rabbi Zera, et c'est pour ça que tu dis que d'abord il doit creuser la terre, et après il doit faire la shrita. Et l'autre il pense non, il pense qu'on ne tient pas à cet enseignement-là, et que donc il n'y a pas besoin de creuser de la terre avant de faire la shrita. Amarle, ben les Didi, ben les Rabba, itlan de Rabbi Zera. Il dit tous les deux on est d'accord avec ce din, qu'il faut de la terre au-dessous et en dessus. Enfin, pardon. En dessous et au-dessus. Ve'acha ve'ha kama fignat. Et ici, c'est quoi notre discussion? Rabba savar i ika afar lemata in ilo lo. Il y en a un qui pense que s'il y a déjà de la terre en dessous, ça marche. Mais s'il n'y a pas de terre en dessous, on ne fera pas la shrita. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur que finalement il change d'avis et qu'il ne fasse pas la shrita. Et donc s'il creuse la terre et qu'après il ne fait pas la shrita, il va avoir fait une melacha pour rien. Ou le didi, et en ce qui me concerne à moi, ha adifa, je préfère faire comme ça. Oui, le sharitle, parce que si tu lui permets pas de creuser la terre maintenant, avant de faire la shrita, atil amnoé misimchat yom tov, il va en venir à ça va lui réduire la simcha de la fête. Il ne peut pas recueillir le sang dans un récipient, après creuser, et comme ça il est sûr que... Non. Et au final,